Bonjour à tous, la semaine commence fort avec un record pour le Range Rover Sport à Pikes Peak et la SLS AMG Electric Drive au Nürburgring. Avance le palmarès Auto Plus des radars de feu rouge. Quels sont les radars de feu rouge les plus flasheurs de l'Hexagone? Auto Plus dresse le bilan dans son édition 1292 en kiosque dès le 10 juin. La palme revient à un radar de feu rouge situé à Paris, au croisement du boulevard de la Chapelle et de la rue Philippe de Girard. La nouvelle recrue a flashé en 2012 105 fois par jour. Si 9 des 10 premières cabines du classement sont situées en Île-de-France, le département le plus flasheur l'an passé est les Bouches-du-Rhône. Paradoxalement, si le nombre de cabines a augmenté sur un an en passant de 587 à 689, au global, le nombre de flashs a diminué de 11%, il reste tout de même supérieur au million. En moyenne, le nombre de flashs par cabine est en baisse de 24% avec des pointes à moins 50% pour certains. L'effet dissuasif des radars de feu rouge a indéniablement fait ses preuves. Autre technologie qui a pour mission d'être dissuasive même s'il n'y a aucun PV à la clé, elle aussi est à découvrir dans Auto Plus, c'est la signalisation projetée sur rideau d'eau, une technique qui fait actuellement ses preuves en Australie et qui permet de bloquer l'accès à certains ouvrages type tunnel en cas d'incident. Page sport à présent avec de la Formule 1, Sébastien Vettel s'impose au Canada devant Fernando Alonso. Le pilote Ferrari ravit à Raikkonen dont le week-end a été médiocre, sa deuxième place au championnat pilote. A noter la belle performance de Jean-Éric Vergne, 6ème, le chroniqueur F1 d'Auto Plus fera le point sur cette manche à l'issue du Grand Prix de Silverstone. Une chronique à lire sur autoplus.fr dès le 2 juillet. Le tracé de Pikes Peak accueillera le 30 juin prochain la 91e édition de la course de côte la plus célèbre du monde. Et si Peugeot s'y entraîne avec sa 208 T16 dans l'espoir de remporter le titre dans sa catégorie, Land Rover, lui, s'y amuse. Le constructeur a dépêché au départ des 20 km de bitume son Range Rover Sport, mission démontrer les performances du SUV. Grâce au V8 de 510 chevaux et malgré les contraintes liées à l'altitude, le luxueux baroudeur est venu à bout des 156 virages en 12 minutes 35 secondes et 61 dixièmes, soit 3 minutes de plus que le record absolu du tracé. Il rafle ainsi le titre de SUV de production le plus rapide à Pikes Peak. Autre record pour finir, cette fois cela se passe en Allemagne, au Nürburgring précisément. La SLS AMG n'a fait qu'une bouchée de l'exigeant tracé du massif de l'Eiffel. Petite particularité, il s'agissait de la version électrique de la supercar. La Gullwing New Generation avec ses 750 chevaux et son couple hallucinant de 1000 Nm a bouclé les 20,832 km de piste en 7 minutes 56 secondes et 234 centièmes. De quoi ravir à Audi et à sa R8 e-tron qui tournait en 8 minutes 09 le titre de sportive électrique de série la plus rapide. Avec son chrono, la SLS AMG Electric Drive peut se vanter d'avoir réalisé un temps similaire à celui d'une Porsche 911 997 Turbo ou d'une Ferrari California. À demain.